Bonne année! Je vous souhaite une excellente année. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis si vous suivez mes vidéos. Vous devriez être plutôt en pleine forme et trouver cette année belle. Et sinon, j'ai été un peu absente ces derniers temps, donc j'en suis désolée. J'ai eu une petite baisse de morale, enfin pas de baisse de morale, mais une petite démotivation. Les partiels sont arrivés, donc j'avais pas beaucoup de temps, les fêtes de Noël, etc. Mais 2015 est là, moi aussi, et je suis de retour avec des nouvelles vidéos. Alors si vous voulez commenter les vidéos, mettre des messages sur Facebook, etc., dire ce que ça vous a fait, si vous avez fait les exercices ou pas, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça a donné, surtout n'hésitez pas, voir que vous réagissez, ça va me garder motivée, ça va me faire super plaisir. Donc surtout n'hésitez jamais quand vous voulez mettre un commentaire. Voilà, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une vidéo sur la confiance en soi. À la suite donc de tout ce qu'on a fait sur l'estime de soi, donc on passe un nouveau palier et on part sur la confiance en soi. C'est parti! Alors la tête haute et le sang agité, le corps dans mon armure et le cœur bien fragile, je danse en avançant avec mes yeux mouillés, telle une funambule, je traverse mon fil. La confiance en soi en 3 mots. Croire, en C, compétence. Si vous souffrez de timidité, d'associabilité ou n'importe quoi d'autre qui vous éloigne des gens par peur et qui vous crée des problèmes, sachez que derrière tout ça, il y a un manque de confiance en soi et que ça se travaille et ça se guérit. Vous n'êtes pas comme ça. Vous pouvez changer. C'est pas votre caractère immuable. Vous pouvez changer et devenir quelqu'un qui s'aime, qui agit, qui s'affirme, et tout ça mêlé au respect et à la tolérance envers toi-même et envers les autres. Oui, c'est ça, avoir confiance en soi. Quels sont les mécanismes du manque de confiance en soi? Quand tu manques de confiance en toi, tu n'arrives pas à agir, tu fuis, tu préfères éviter. Tout ça, ça t'évite d'échouer, mais en même temps, c'est comme un échec. Tu as plein d'émotions négatives. Tu as une mauvaise image de toi. Tu n'arrives pas à t'affirmer, à affirmer ton opinion, à affirmer tes besoins. Le manque de confiance en toi, ça te gâche la vie au quotidien. Par exemple, en couple, tu risques d'être jaloux et d'enfermer l'autre. Et même de l'épuiser si tu lui demandes toujours, sans arrêt, s'il t'aime et si tu fais les choses assez bien. Ensuite, quand tu veux séduire, soit tu es excessif et tu en fais des tonnes parce que tu as l'impression que même si tu déplaces des montagnes, c'est jamais assez bien. Soit tu es le bon copain, celui qui se fait pas du tout remarquer parce que tu as l'impression que dès que tu bouges le petit doigt, tout le monde remarque ce que tu fais. Tu as l'impression que au moindre mouvement, les gens devinent toutes tes émotions. Lise en toi comme dans un livre ouvert. En cours ou au travail, tu ne prends jamais la parole. Tu ne prends pas d'initiative. Du coup, tu ne te démarques pas. Et tu ne progresses pas. Du coup, tu portes pas de projet. Du coup, tu te sens incapable. Et tu regardes ceux qui essayent progresser et avancer sans toi. L'écart se creuse de plus en plus. Tu es de plus en plus loin, ils y arrivent de mieux en mieux. C'est un cercle vicieux. En famille, tu risques de transmettre ça à tes enfants. Pourtant, c'est pas génétique, hein. Mais alors, c'est très contagieux. Plus généralement, par exemple, tu procrastines. C'est-à-dire que tu repousses au maximum les choses à faire parce que tu penses qu'il vaut mieux ne rien faire que de se fatiguer à rater. Mais tu vas pas forcément rater. Ah oui, aussi tu as probablement le syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression que les gens ils t'aiment parce qu'ils ne te voient pas comme tu es vraiment. Tu as l'impression que le jour où ils te verront comme tu es vraiment, c'est-à-dire comme tu te vois toi, alors là, ils sauront. Et là, ils t'aimeront plus. Mais tu sais, ça arrivera jamais parce que
Tu n'es pas comme tu te vois. Puis tu sais, tu limites beaucoup ton épanouissement parce que tu te mets trop de barrières. Par exemple, des barrières comme la perfection. Quand tu fais quelque chose, il faut que ce soit parfait. Comme le besoin d'être remarquable, c'est-à-dire que les gens voient que tu as fait ça et que c'est exceptionnel. Ou alors, le souci d'utilité. Si tu fais quelque chose, il faut que ce soit pour une bonne raison. Quand on fait de l'art, on n'a jamais de bonne raison. Enfin, je crois. En fait, tu lâches pas prise sur des choses qui pourraient te plaire. Ah oui, encore une chose. Tu portes énormément de culpabilité. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu voudrais faire, alors qu'a priori, il n'y a rien qui t'en empêche. Comme tu as tout pour être heureux. Sauf que ça, c'est sans compter sur l'immense pouvoir du manque de confiance en soi. Maintenant, tu vas faire une liste. Déjà, tu vas réfléchir à toute cette vidéo. Et tu vas faire une liste. Tu vas lister tes peurs, tes croyances et tes appréhensions sur le fait d'avoir confiance en toi. Par exemple, est-ce que tu as peur de devenir imbu de toi-même, de devenir narcissique? Très bien, tu le notes, on y revient après. Est-ce que tu as peur de te croire beau alors que t'es moche? Est-ce que tu as peur que ce soit impossible d'avoir confiance en toi? Alors, une fois que tu as listé, là c'est des exemples, mais une fois que tu as listé ça, tu vas reprendre les uns et les autres et tu vas y réfléchir dessus et voir les autres questions que ça pose. Par exemple, j'ai peur d'être narcissique. Qu'est-ce que c'est qu'être narcissique? Est-ce que narcissique, c'est la même chose qu'avoir confiance en soi? Est-ce que les narcissiques ont confiance en eux? Voilà, là je t'ai donné des exemples de vite fait, des trucs qui pouvaient moi me stresser et me faire peur et des appréhensions que je pouvais avoir sur la confiance en soi. Maintenant liste les tiennes, réfléchis-y comme je viens de le faire et essaye de démanteler tout ce questionnement et d'être prêt à avancer. Voilà. Bye bye, à la prochaine vidéo alors.